Alors, est-ce que ça marche? Je crois que ça marche. Bon, hello tout le monde, bienvenue dans mon tout premier vlog. Putain, je suis surexcitée. J'ai acheté, je parle doucement mais je pense que vous m'entendrez avec le micro, du coup c'est que des tests. Cette vidéo ça ne va être que des tests. J'ai acheté hier la DJI, on a atterri à Dubaï mercredi soir, on est là vendredi 13 juin, il est 8h du matin et ça fait grave longtemps que j'ai très envie de commencer à faire des vlogs pour montrer un petit peu ma life parce qu'il faut dire qu'en un an, il s'est passé des putains... je sais pas si on a le droit de dire des gros mots sur YouTube. Bon, il s'est passé plein de trucs en tout cas sur cette dernière année. Et donc, premièrement, j'ai envie de me créer des souvenirs de ouf, de garder des vidéos de tout mon parcours, de voir ce qui s'est passé de A à Z. Bon, du coup, je pense que la plus grosse année de changement, ça a été celle qui a été écoulée. Mais j'ai hâte de voir cette vidéo dans un an et voir où j'en suis dans un an. Je pense que c'est vraiment genre le meilleur moyen de célébrer les victoires, de célébrer la vie, de se célébrer. Et donc, ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai très envie de faire des vlogs. Et en plus de ça, bien entendu, que j'ai envie de documenter tout ça parce que je me dis que potentiellement, il y a des meufs qui, peut-être aujourd'hui, vont regarder ces vidéos et qui se sentent perdues, qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui se sentent piégées dans une vie et dans un quotidien qui ne leur correspond pas. Et j'ai juste envie de vous montrer la vie d'une meuf normale qui a réussi parce que oui, on peut partir de n'importe où, avoir vécu tout et n'importe quoi et y arriver malgré tout. Vous allez en découvrir un petit peu plus sur moi au fur et à mesure du coup des vlogs, des épisodes. Je ne sais même pas, j'ai pas d'idée de quand je vais poster des vlogs, etc. Je pense que je vais le faire au feeling et si je vois que ça prend et que vous aimez ça, potentiellement le faire un petit peu plus. On est à Dubaï parce que donc on s'installe ici à partir du 15 août. Donc dans 2 mois, ça va vachement vite arriver. Et donc là, on est arrivé parce qu'aujourd'hui, donc on habite à Budapest, on est expatrié à Budapest depuis un an. Mais donc on s'installe à Dubaï au mois d'août. Et donc on est venu pour une petite semaine à peu près pour tout ce qui est l'administratif, les visas, les examens de santé, etc. Et donc on a atterri mercredi soir. Donc hier on a été à la clinique faire prise de sang et radio des poumons parce qu'ici il y a besoin d'un gros check-up avant d'avoir le visa. Et donc aujourd'hui au programme, on retourne là-bas pour faire les biométriques ID, de ce que j'ai compris. C'est Mathieu qui gère tout ça, c'est mon chéri qui gère tout ça parce que moi j'y comprends pas grand chose. Il y a un an, pour celles qui me connaissent pas, j'étais auxiliaire de puériculture, je bossais dans une crèche, j'étais salariée, je gagnais 1350 € par mois et aujourd'hui j'ai monté un business. Le métier auquel je forme les femmes, c'est le métier de setter. Je pense qu'il y en a plein qui vont regarder cette vidéo qui ne sauront absolument pas ce que c'est. Si jamais d'ailleurs tu veux en savoir un petit peu plus, je te laisse cliquer sur le lien dans ma bio. J'explique sur une vidéo très courte de 10 minutes quelle est cette activité, comment toi aussi tu peux y arriver. Et donc je me suis lancée dans le setting il y a du coup un an et ça a clairement changé ma vie. Et donc il y a 2 mois, j'ai décidé de former les femmes à ce métier-là. Et donc, voilà, je vais vous emmener un petit peu dans les coulisses de ma vie. Je vais vous montrer ce que je fais dans mon quotidien. Il y a des moments où je fais plein de trucs, il y a des moments où je ne fais absolument rien et où je ne fais que travailler. Voilà, je vais vous montrer tout ça et j'espère que ça va vous plaire. Ça, c'est mon petit poste de travail de ce matin. Franchement, on a un appart qui est juste incroyable. Genre vraiment, c'est très très canon. Je vous ferai un petit room tour d'ailleurs, je pense, un petit peu plus tard dans la vidéo. Et d'ailleurs, non mais il faut quand même que je vous montre un petit peu comment ça se passe à l'extérieur parce que c'est canon. Alors, je pense qu'il y aura un petit peu de bruit, mais avec le micro, à mon avis, ça va le faire. Mais voilà, on est à Times Square du coup. On a une petite terrasse qui est juste absolument trop mignonne. C'est pas très grand, mais franchement, pour boire un petit café, hier, on a mangé là, c'était trop bien. Et donc voilà comment ça se présente. Et donc là, le programme, c'est que je travaille un petit peu jusqu'à ce que Mathieu se lève. Il est 8h. On doit partir à 8h45 pour aller du coup faire nos passeports biométriques. Donc là, je vais bosser un peu. Je vais corriger du coup Barbara, mon élève. Et puis, j'irai faire un petit tour après sur la communauté du coup school sur laquelle il y a toutes mes élèves pour voir si elles ont mis des petites nouveautés. Et puis voilà, je vous laisse avec moi. On est en route. Je vais vous montrer un petit peu comment sont les routes ici. Il est où le Bourge? Ah, il est là. Le Bourge Khalifa. Direction la piscine. On vient de rentrer du coup de notre petite épopée pour aller faire nos ID biométriques. Et donc là, on s'est posé un petit peu. Mes premiers rendez-vous sont à 15h, donc j'ai le temps d'aller un petit peu à la piscine. Je vais vous montrer ça. Alors, regardez-moi, mais c'est tellement beau. Alors ça, c'est les immeubles du coup.
Là, il y a la piscine. C'est tellement beau. Par contre, je sais pas combien il fait. Je vais regarder tout de suite. Ok, il fait 44. Mais ressenti, je pense que ouais, on est à 47. UV 12. Oh my fucking god. Il fait très très chaud. On vient de manger vite fait et on va se chercher un petit dessert. Ouh, il fait chaud. Ah, c'est carrément fondu en fait ton histoire là. C'est bon? Tu dis rien? Oula, si tu dis rien. T'as un sandwich de glace. Quoi, je crie? C'est ça. Pâte and stick, par contre, on en fout partout. Et ça fond à mort. Quelle idée de manger ça dehors. C'est quoi ta note? 4 sur 10, c'est dégueulasse ou quoi alors? Tu peux pas dire 4 sur 10 et dire que c'est bon. Moi, je mets un 5. Bah, 5, c'est la moyenne. En tout 5, je sais pas si je mangerai. Mais tu vois, l'idée que moi je m'étais faite, c'était qu'on pouvait même pas être dehors, genre. Bon, en bas, là, je marche pas jusque là-bas. C'est clair et net. Hein. Mais là, on est dehors, il fait chaud. Mais on meurt pas de chaud. Et j'étouffe pas. T'étouffes? Putain, mes cheveux, c'est une catastrophe. Va falloir que je me les lave. Hello, on est samedi, il est 6h30, je viens juste de me réveiller, je parle doucement parce qu'il y a Mathieu qui dort encore. Et je vais aller me prendre mon petit café sur la terrasse. Il fait encore hyper bon, donc là c'est cool, je vais pouvoir en profiter un petit peu. Je pense qu'après j'irai directement à la piscine parce qu'en fait on s'est rendu compte hier soir, on a essayé d'y retourner hier soir. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait forcément tous les enfants après l'école qui allaient se baigner. Donc on n'ira plus à 17h parce que c'était full kid. Mais du coup, moi je pense que j'irai le matin. Et puis en plus, c'est le moment où il fait le meilleur encore, où il fait pas trop chaud. Donc c'est vraiment le plus agréable. Bon, même si on est samedi matin, j'aime bien finir ce que j'ai pas eu le temps de faire sur la semaine. Et comme cette semaine, on a pas mal voyagé, enfin on a bougé, on a dû aller faire les tests, etc. On a pas mal bougé, donc du coup, j'ai le sentiment que j'ai pris un petit peu de retard sur pas mal de choses. J'ai notamment 2 de mes élèves à corriger là depuis quelques jours et j'ai pas eu le temps de le faire. Donc là ce matin, avant d'aller profiter un petit peu et d'aller me baigner, je vais finir ce que j'ai à faire. En fait, je vais finir ce que je n'ai pas fait cette semaine. Comme ça, je sais que demain, je pourrai vraiment chiller, être tranquille, me poser vraiment. Et puis, je commencerai la semaine en étant à jour sur le boulot que j'ai pas eu le temps de faire cette semaine. Donc voilà, j'avoue, je me mets pas trop la pression. Effectivement, j'ai un planeur avec justement tout ce que je dois faire tout au long de la semaine. Mais s'il y a une chose que j'ai pas eu le temps de faire une journée, c'est pas grave, je la reporte au lendemain. J'avoue qu'avant, j'aurais été un petit peu psychorigide par rapport à ça. J'essaie de lâcher prise en me disant que de toute façon, tant que c'est fait, c'est ok. Et donc là, les deux entraînements des filles que j'accompagne, que j'ai pas eu le temps de faire, je vais le faire tout simplement ce matin. Je sais que c'est vraiment les 2 derniers trucs que je dois faire. Et en principe, je crois, il faudra que je regarde, mais je serai à jour sur mes tâches de la semaine. Donc je pourrais après vraiment couper et profiter. Bon, je dis vraiment couper, j'avoue que je ne coupe jamais vraiment à 100%, mais en tout cas je pourrais me relâcher un petit peu sur cette fin de semaine. Hello Tiffany, j'espère que tu vas bien. Je te fais un petit message vocal parce que je viens de prendre le temps de checker là, de regarder l'entraînement que tu as fait. Bon, je suis à la piscine, je vais trop kiffer là, il n'y a personne, genre vraiment c'est d'un calme, mais d'un calme plat, c'est un vrai bonheur. Je vais me faire des petites longueurs de toute façon, franchement je pense que le mieux c'est de venir le matin. Parce qu'en fait, là plus on avance dans la journée, plus il va faire très 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 chaud. Donc là le matin il n'y a personne, c'est génial, donc là je vais aller nager, ça va me faire trop du bien. Puis je vais me poser un peu faire bronzette. Et puis ce midi on rejoint des amis à Mathieu pour déjeuner avec eux, donc ça va être trop sympa. On va aller dans le centre de Town Square là pour se faire un petit resto, donc voilà, je vous montre tout ça de toute façon au fur et à mesure de la journée.
Bon, il est 19h, on vient juste de rentrer du resto, mais du resto de ce midi du coup. Et j'ai pas pris ma caméra, donc je n'ai absolument rien vlogué, rien filmé. Il fait trop bon là, du coup on s'est posé sur la petite terrasse. On s'est pris une petite bière sans alcool, parce qu'ici ils vendent pas d'alcool dans les magasins. Petite bière sans alcool au citron bien fraîche. Et puis voilà, Mathieu bosse un petit peu. Pendant que moi je me détends. J'ai quelques messages aussi, j'ai vu. Donc je vais prendre le temps de regarder mes petits messages. Et puis voilà. Allez, on va aller se faire une petite balade parce que là il fait bon ce soir. Il fait pas trop chaud ce soir, chat. Il fait super bon. Donc là on est sorti et on va aller marcher un petit peu. Ça va nous faire du bien. Parce que mine de rien, du coup, on reste beaucoup au frais la journée. Donc là, de sortir un petit peu le soir, j'allais dire à la fraîche, bon, il fait pas frais. Hein. Il fait combien là? Il doit faire 30 degrés, non? 35? Ça va nous faire du bien. Hein. Putain, on a marché combien? 100 mètres. 10 minutes? 100 mètres. N'importe quoi. On a marché 10-15 minutes. Je suis au bout du Rolls. Et quand je vous dis au bout du Rolls, c'est que là, vraiment, je suis trempée de la tête aux pieds, genre. Et toi? Pas du tout. Tu veux dire un mot? Oui. T'as une toute petite condition physique. Non, il fait juste trop chaud. Toute petite. Il fait juste 40 degrés. On Oh. traverse ou pas? Non, c'est rouge. Oh my god! C'est quoi ce climat là? Du coup, on se promène un petit peu dans le centre-ville de Times Square. C'est tellement mignon. Franchement, c'est ce qu'on s'est dit avec Mathieu, mais à Dubaï, il n'y a pas ça partout. Hein. Un commentaire? Tu me fais un interview. Elle est comment? L'eau? Elle est bonne. Mais me le colle pas. Me le colle pas au visage. Oh là là, mais ça pour les gosses, mais c'est la vie. Regardez ce qu'ils font pour les enfants, genre. Wow. Ah, c'est le saut. C'est incroyable. I love this place. Au pire, on peut se prendre un truc au Carrefour Market et se poser dans la pelouse, c'est pas chaud? Du coup, on est à un endroit où il y a plein de petits containers comme ça. Et en fait, c'est des petits food trucks que normalement, tu peux prendre directement avec ta voiture. En fait, c'est des drive food trucks. Et il y a plein de chaînes là. Il y a, je pense, une dizaine de petits containers comme ça avec plein de petites choses à manger. Donc là, Mathieu est parti chercher des shawarma. Et donc là, on a une grande place sur laquelle on s'est installé. Et c'est tellement chouette. J'aime tellement cet endroit. Genre vraiment, regardez comme c'est beau. C'est tellement cool, Times Square. Rien à voir avec Downtown ou Business Bay pour ceux qui connaissent Dubaï, qui sont vraiment des endroits qui bougent à mort, etc. Où ça, vraiment, c'est hyper bruyant. Il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de bruit. Là, vraiment, c'est tellement le quartier le plus familial et le plus apaisant, je trouve. Bon, finalement, on mange pas là où je viens de vous montrer. Mathieu a récupéré la petite commande. Et en fait, on s'est foutu dans l'herbe. Mais genre là, vraiment, on va être trop bien. Non mais regardez cette immense pelouse verte. C'est un truc de ouf. C'est tellement confortable là de toucher de l'herbe. Oh, en plus, elle est moelleuse, elle est hyper agréable. C'est trop cool. On mange? Putain, mais vraiment ici, t'as vu? On a partout des rince-doigts, genre. Surtout qu'on en a 3. Tellement bien, tellement stylé. Alors, ça c'est quoi? Un petit wrap. Oui, mais c'est à quoi? Wrap chicken. Chicken. Ouais. C'est bon. T'as vu, ils font une sauce particulière aussi. J'ai pas vu passer la journée. Bah, en même temps, on est resté 6 heures au resto. 6 heures au resto, quoi. Ah, on est trop bien. Ça fait trop du bien. L'herbe, elle est fraîche. Ah, bête. Hello, on est dimanche matin. Il est 8h05. Je me suis réveillée un peu plus tard ce matin. Je me suis réveillée à 6h45 d'ailleurs. Et Mathieu vient de se réveiller. Il est pas très bien. Il a mal dormi. Du coup, là, moi, je vais me prendre mon petit ice latte
Et je vais aller... on voulait peut-être aller à Kite Beach ce matin, mais Mathieu est pas très bien. Du coup, moi, je vais aller nager un peu ce matin, tranquillou. On ira peut-être à Kite Beach ce soir, en fin de journée, quand il sera un peu plus frais, pour voir le sunset. Et puis, ça se trouve, on pourra aussi piquer une tête, je pense. Je dois filmer... J'ai commencé hier, d'ailleurs, je vous ai pas montré. J'ai commencé hier à filmer un petit peu la V2 de mon accompagnement. Donc là, j'étais sur la rédaction depuis quelques jours. Et donc là, j'ai commencé à filmer les modules de la V2. Donc je dois continuer à faire ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, franchement, je vais faire ça. Là, ce matin, je vais aller nager un peu. Je vais rentrer. Je vais filmer mes modules. Comme ça, je les poste. Et puis, comme ça, on reste au frais aujourd'hui. Et fin de journée Kite Beach. C'est bien ça. Et voilà, je viens de me faire mes petites longueurs à la piscine, mais vraiment, mais c'est un kiff, franchement, mais commencer ces journées comme ça. Là, je viens de me faire 10 allers-retours à la piscine, je sais pas combien de mètres elle fait, elle est immense. Et franchement, mais ça fait tellement du bien. Genre là, je suis toute seule à la piscine, genre, c'est vraiment, mais incroyable. Le confort de vie que tu as ici, c'est vraiment quand même assez exceptionnel. Et franchement, j'y repensais, tu vois, parce que je me dis tout le temps... franchement, la vie que je suis en train de me construire, mais c'est fou. Et si tu m'avais dit ça il y a ne serait-ce qu'un an, mais en arrière, mais je t'aurais dit, mais jamais de la vie, j'y aurais cru. Et ça, c'est vraiment aussi ton signe à toi qui regarde cette vidéo. Mais en fait, juste de croire en toi et surtout, de croire que tout est possible. Enfin, vraiment, quand on voit d'où je pars, mais si moi je l'ai fait, il n'y a aucun monde où vous ne pouvez pas y arriver. Et c'est là que tu te rends compte que ce qui fait la différence, c'est le mindset, l'état d'esprit. Il faut savoir que 80% des résultats d'un entrepreneur dépendent de son mindset. Même si tu as les meilleurs outils, les meilleures structures, les meilleurs process, si tu as un mindset de merde, ça ne suivra pas. Et donc c'est tellement important de pouvoir travailler sur son état d'esprit pour y arriver. Et franchement, le passage à l'action. Si tu as un bon mindset et que tu passes à l'action constamment, que tu fais preuve de discipline, en fait, tout le monde peut y arriver, mais vraiment tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un an en arrière, je changeais des couches dans une crèche, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et la seule chose qui m'a permis d'y arriver, c'est de passer à l'action, c'est d'investir sur moi dans un accompagnement et de me lancer. C'est tout. Et donc vraiment, c'est le message que je veux transmettre, mais une fois de plus, je l'ai dit au début de ce vlog, mais peu importe où tu te trouves, peu importe ton vécu, peu importe ce que tes blessures, peu importe tes traumas, si tu as envie de changer de vie, si tu as envie d'y arriver, que c'est vraiment à l'intérieur de toi, au plus profond de toi, que ça vibre en toi, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et tu es ta propre limite. Tu es ta seule limite même, j'ai envie de dire. Souvent, on s'empêche d'agir par peur du regard des autres, par peur de l'échec, mais la seule chose qui te limite aujourd'hui, c'est toi. Et la seule chose qui a une capacité de changer ça et de passer à l'action, c'est toi aussi. Hello, on est lundi, il est 6h45. Ce matin, ça va être mission faire les bagages. Je dois faire du repassage, ranger l'appart. Parce que du coup, on quitte cet Airbnb aujourd'hui. On n'avait pas pris de billet de retour et on ne savait pas du tout la durée sur laquelle on allait rester ici pour les visas, etc. Donc comme c'est pas encore prêt, eh bien, on prolonge le voyage encore un petit peu. Donc là, on va aller dans un autre Airbnb à Dubai Hills parce que c'est un quartier qu'on n'a pas encore visité et qu'on aimerait bien visiter avant de s'installer. Donc voilà, ce matin, ça va être repassage. Je vais préparer les affaires, je vais ranger l'appartement. J'aimerais pouvoir aller nager un petit peu parce que j'ai pris cette habitude le matin et ça me fait trop du bien avant de commencer ma journée, sachant qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de rendez-vous que je vais d'ailleurs devoir faire un petit peu partout, sur des coworking, dans des cafés, etc. Parce qu'on a les clés on a le Airbnb seulement à 15h. Donc voilà, ça va être une bonne journée, puis je vous emmène avec moi. Ça y est, on vient juste de quitter notre premier Airbnb. Du coup, on était à Town Square et donc là, on se dirige vers un nouveau quartier qu'on n'a pas encore visité. C'est Dubai Hills, du coup, donc c'est un quartier pareil qui est assez vert normalement. Donc on attend de voir pour voir si ça nous plaît. Dans l'idée, on projette de s'installer à Town Square, mais voilà, on n'est pas fermé
à visiter d'autres quartiers. Donc à tout moment, on va avoir un coup de cœur et du coup, on s'installera là-bas. On verra. Comme ça les billes. Il est excellent le guacamole. T'as vu qu'il y avait une tartine avec du guacamole et un œuf poché? Comment? Ok. Ouais. En général. C'est quoi qu'il y a dedans? C'est les poules porc. Excellent. Du coup, on vient d'arriver dans notre deuxième petit Airbnb. Il est trop mignon. C'est pas très grand, mais c'est ultra fonctionnel. Donc là, on a une grande baie vitrée, mais on peut la fermer. On a la chambre qui est juste là. Regardez là. La vue sur les buildings avec la piscine juste en bas. Franchement, c'est super beau. C'est beau, mais ça fait vraiment Dubaï, quoi. Hop. Là, on arrive. On a une salle de bain qui est pas très grande, mais pareil, fonctionnelle. Je sais pas combien il fait de mètres carrés. Et là, on a du coup la chambre avec un grand lit, un plus grand lit que celui qu'on avait. Avec pareil la vue sur la piscine. Il n'y a personne à la piscine, tu m'étonnes, il doit faire hyper chaud. Enfin, il fait hyper chaud. On est sortis, donc on a vu ça. On vient de rentrer à l'immeuble dans lequel on dort là pendant 2 nuits. Et il y a une espèce d'espace de coworking avec une salle de jeu, mais c'est juste incroyable. Genre vraiment, c'est tellement canon. Genre regardez, là il y a une bibliothèque. En bas là, c'est vraiment l'espace coworking avec... il y a des bureaux communs. Du coup, quand on arrive là, il y a une grande salle de jeu avec un billard. Il y a des petits jeux comme ça, mais c'est vraiment tellement canon. Et tout ça, c'est un espace commun du coup pour tous les résidents de l'immeuble. C'est un truc de ouf. Coucou, on est mardi 17 juin, il est 8h15 je crois. Je viens d'aller chercher le petit déjeuner, je vais me poser sur la terrasse. Petit croissant, petit verre de jus de pomme avec la vue. Non mais regardez, on vient d'arriver à la piscine de l'immeuble où on est, mais elle est incroyable, c'est tellement canon. C'est vraiment magnifique. Trop canon. On va profiter là 1 heure ou 2. Bon, il est 16h05, je viens de finir une séance de coaching avec une de mes élèves. On a beaucoup parlé sur son mindset d'ailleurs. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pris de call toutes les deux et donc elle a eu une petite période de down et donc elle me disait que grâce à l'accompagnement notamment, elle avait quand même réussi à avoir les clés en elle pour réussir à remonter la pente et que elle était contente d'avoir fait cet investissement sur elle parce que aujourd'hui elle avait appris justement pendant cette période pas hyper joyeuse à relativiser, à apprécier le chemin, à célébrer les victoires, à savourer le chemin parcouru tout simplement et où elle en était aujourd'hui. Donc voilà, moi c'est hyper chouette et hyper gratifiant pour moi de voir les évolutions de chaque femme que j'accompagne. Et voilà, je vais vous mettre un petit bout du coaching là juste après la vidéo. Tu reprends les modules vidéo du mindset, du module sur mindset, tu refais les exercices, ça va te replonger dans ta vision, dans tes objectifs, dans ce pourquoi tu fais ça. Et c'est vrai que c'est important de ne pas trop laisser, en tout cas ne pas trop te laisser submerger. Parce que finalement derrière c'est un cercle vicieux et si ton énergie n'est pas présente, et l'énergie que tu mettras dans tes conversations sera pas non plus optimale et donc forcément ce sera contre-productif derrière pour que tu arrives à booker des rendez-vous. Donc c'est bien aussi de se remettre en question parce que je pense que de toute manière tout part toujours de soi et avant de remettre
on va dire, entre guillemets, la faute sur le reste et sur les autres. Il faut toujours se recentrer et aussi se dire comment j'aurais pu faire mieux, comment est-ce que moi je pourrais me réajuster pour en tout cas mieux le vivre aussi les prochaines fois, tu vois, c'est important que tu le vives bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on met en place, tu vois, c'est pareil. On arrête d'être dans le passé. Oh my god. Je viens de me réveiller. J'ai fait 1 heure de sieste. J'ai mal dormi cette nuit, j'ai dû dormir que 6 heures. J'étais si fatiguée. Oh, ça fait trop du bien. On est parti pour le Dubai Hills Mall. On va aller manger parce qu'on n'a pas mangé de la journée et il est 19h. Donc on va aller manger. On est au Dubai Hills Mall. On va aller manger. Les malls ici, c'est vraiment quelque chose. C'est immense. Il y en a absolument partout. C'est très très beau. On a pris Shake Shack pour la première fois. Regardez-moi ça, comme ça a l'air bon. Allez, on va crash tester tout ça. Ah, c'est incroyable. C'est 15 fois meilleur que Five Guys. Ah, c'est le meilleur burger que j'ai mangé de ma vie, je crois. Ça fait vraiment un smash burger. Five Guys, ça fait moins un smash burger. Excellent. Mamma mia. Non mais oh my god, regardez-moi. Oh, elles ont l'air trop bonnes. Regardez-moi cette fontaine en chocolat, my god. Elle est énorme. Oh, les glaces, elles ont l'air trop bonnes, chat. On est parti se promener au parc. Comment il s'appelle ce parc, chérie? Dubai Hills Park. Bon, Dubai Hills Park. Pas compliqué. Il est immense. Dubai Hills Mall, Dubai Hills Park. T'arrêtes de te foutre de moi? Oh, je viens de prendre une glace. C'est 100% mangue et fruits de la passion. Elle est excellente. Mais c'est trop beau ce parc. On part là, ça doit être sympa quand même. Hein. Ouais, de ouf. Grave, grave. C'est trop beau. C'est beau, hein? Super mignon. Par contre, ça fond. Mais c'est trop canon. Tu veux qu'on tourne ou on fait le tour? Regardez-moi comme c'est beau. Les chiens, ils s'en battent les couilles de chat. Les chiens, ils s'en battent les couilles de chiens. Grave, ils sont civilisés. Chacun fait sa life. Non mais regardez ce qu'on a trouvé, genre. On s'est mis dans des hamacs. Ouais, vraiment, ce parc, c'est une dinguerie. Petit hamac. Là, il y a un terrain de... Juste là, il y a un terrain de paddle. Donc, les gens, ils font du paddle. Là-bas, il y a un terrain de beach volley. Ce parc, il est incroyable. Trop bien. Bon, du coup, on vient de rentrer. Je vais clôturer le vlog ici. Je pense qu'il va durer une bonne demi-heure. Donc, pour un premier vlog, je pense que ça suffira. De toute façon, on prolonge notre petite épopée d'une semaine de plus et on va changer d'Airbnb demain. Donc, je vais continuer de vous filmer tout ça et puis je vous ferai un autre vlog pour vous montrer la suite de nos aventures à Dubaï.